Lyon a sa Part-Dieu, Bordeaux a son nord atlantique, et Toulouse alors? Pendant des années, sous le nom de code TESO, pour Toulouse Euro Sud-Ouest, la métropole semblait vouloir copier d'autres villes. Construire un immense quartier d'affaires pour marquer son rang, mais arriver 20 ans après tout le monde est-il un handicap ou une opportunité? Le changement de nom vers Grand Matabio Kedog suggère une volonté de se démarquer. Mais est-ce suffisant? Le contexte est celui d'un rattrapage historique. Avec l'arrivée tardive de la ligne grande vitesse et de la troisième ligne de métro, Toulouse lance son chantier de 135 hectares, bien après les autres. Le projet initial Tessot de 2012 calquait le modèle des années 2000, densification maximale et bureau à gogo. Sauf que le monde a changé. La crise climatique et les nouvelles attentes post-Covid ont rendu le modèle tout béton obsolète, forçant les acteurs publics à revoir leur copie sous la pression citoyenne, notamment celle du collectif Anti-Tesso. Cette pression a notamment motivé un renouveau du projet, celui-ci ayant troqué l'ancien nom Tesso pour Grand Matabio Cadoc. La problématique est donc la suivante. Toulouse va-t-elle pouvoir et va-t-elle réussir à inventer le quartier post-carbone? Ou Grand Matabio ne sera-t-il qu'un Bordeaux Atlantique avec un peu plus de peinture verte? L'analyse comparative est éclairante, regardez Lyon-Pardieu. La surminéralisation des années passées oblige aujourd'hui à casser le béton en urgence pour lutter contre les îlots de chaleur. À Toulouse, le projet Grand Matabio a l'opportunité unique, technique, d'éviter cet écueil, notamment en s'appuyant sur la trame verte existante du canal du Midi. Cependant, le précédent de Bordeaux Euratlantique doit servir d'alerte. La rénovation urbaine a entraîné une éviction mécanique des classes populaires. Ici, dans le quartier Bonnefoy, les indicateurs sont également au rouge. Le changement de nom de Tesso à Grand Matabio a peut-être adouci la communication, mais il ne change pas la réalité économique. La pression foncière reste intense et menace de déstructurer le tissu social existant. Le projet Grand Matabio a le privilège du dernier arrivant, celui de pouvoir ne pas reproduire les erreurs des autres en bénéficiant des résultats des projets précédents. Son but est de s'inspirer non pas des quartiers d'affaires, mais des quartiers mixtes pour dynamiser la vie locale. Il faut sanctuariser l'existant. Au lieu de la tabula rasa, souvent pratiquée dans les grands projets ferroviaires, Grand Matabio veut intégrer le bâti faubourien de bonne foi dans le projet neuf pour créer une identité toulousaine unique, loin des standards internationaux. Grand Matabio ne doit pas être une petite Part-Dieu. En changeant de nom, le projet a fait une promesse d'humilité. Reste à savoir si cette promesse sera tenue sur le terrain en évitant les pièges du passé et en priorisant une urbanité durable et inclusive pour tous.